Bonjour, chers amis, bonjour. Je suis très heureux du privilège qui est mien de pouvoir continuer avec notre série sur les anges. Les anges, chers amis, existent. Ils ont été créés par Dieu. Ce sont des messagers de Dieu. Les anges sont nombreux. Ils sont au service des enfants de Dieu. Les anges sont des personnes. Ils sont des esprits et se font voir le plus souvent sous la forme d'hommes. Mais en Zacharie 5, verset 9, ils ont l'apparence de femmes. Il y a deux classes d'anges. Les saints anges et les anges déchus, appelés aussi démons. La Bible parle d'archanges, de chérubins et de séraphins. Elle nous dit qu'il ne faut pas adorer les anges et qu'il faut adorer Dieu et Dieu seul. Aujourd'hui, je vais vous parler du ministère des anges par rapport à l'homme et par rapport à Christ, de la personnalité, de la nature et des titres de Satan. N'oublie pas, mon ami, de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification. Ministère des anges par rapport à Christ. Par rapport à Christ, les anges, c'est eux qui ont fait l'annonce de la naissance du Christ Jésus. Nous pouvons voir cela en Matthieu 1, versets 20 et 21, Luc 1, versets 26 à 37, Luc 2, versets 9 à 12. Les anges ont annoncé cette naissance à Marie, à Joseph et aux bergers. Les anges s'occupaient de la protection du Christ incarné. Ils protégeaient le Christ incarné contre le tyran Hérode, comme nous pouvons le voir en Matthieu 2, verset 13. Les anges sont toujours au service du Christ. Et nous les voyons au service du Christ après la tentation. Matthieu 4, verset 11, Marc 1, verset 13b, Luc 22, verset 43. Dans ce dernier verset, nous voyons le Christ fortifié par les anges, fortifié par un ange. Les anges étaient toujours là pour le Christ. Ils étaient là pendant sa naissance et ils étaient encore là pendant sa résurrection. Lors de la résurrection, un ange a roulé la pierre. Matthieu 28, verset 2. Un ange a annoncé la résurrection. Matthieu 28, verset 6. Un ange a donné des ordres aux disciples. Matthieu 28, verset 7. Lors de la deuxième venue, les anges rassembleront les élus. Matthieu 24, verset 31. Les anges seront avec le Christ lors du jugement des nations et du jugement dernier. Matthieu 25, verset 31, 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Les anges louent le Christ éternellement. Apocalypse 5, versets 11 et 12. Quel est le ministère des anges par rapport aux hommes? Les anges ont été les intermédiaires entre Dieu pour donner la loi à Israël. Deutéronome 33, verset 2, Actes des Apôtres 7, verset 53, Galates 3, verset 19. Les anges ont été les intermédiaires entre Dieu pour donner la prophétie aux prophètes.
Daniel 9, verset 21 à 23, Daniel 10, verset 21a, Daniel 11, verset 2a, Apocalypse 1, verset 1, Apocalypse 17, verset 1. Les anges aident les ministres de l'Évangile. Actes des Apôtres 5, verset 19 et 20, Actes des Apôtres 8, verset 26, Actes des Apôtres 12, verset 7 à 10, Actes des Apôtres 27, verset 23 et 24. Les anges aident les croyants. Ils les protègent, ils les gardent. Hébreux 1, verset 14, Matthieu 18, verset 10. Les anges les conduisent au ciel. Luc 16, verset 22. Ils les rassemblent au jour où Christ reviendra. Matthieu 24, verset 31. Les anges annoncent le jugement aux incroyants. Genèse 19, verset 13 et 17. Ils exercent le jugement contre les incroyants. Matthieu 13, verset 30, 39 à 42. Actes des Apôtres 12, verset 23. Apocalypse 16, verset 2 à 17. Ils dirigent ceux qui sont vraiment à la recherche de la vérité. Ils sont des agents de la grâce de Dieu. Acte 10, verset 36. Il semble qu'il y a un ange qui gouverne chaque nation, d'après Daniel 10, verset 13, 20 et Daniel 12, verset 1. Au dernier temps, les anges vont vaincre, ou du moins les 16 anges vont vaincre les anges déchus et les expulser du ciel. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Et un ange va lier Satan avant le début du millénium. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Satan, qui est-il? Depuis quand a-t-il commencé à exister? Nous avons vu l'existence de Satan en Ésaïe 14, versets 11 à 17, et en Ézéchiel 28, versets 11 à 29. 7 des livres de l'Ancien Testament et 19 des livres du Nouveau Testament parlent de l'existence de Satan. Le Christ fait référence à Satan 25 fois. Donc, on peut conclure que Satan existe, qu'il n'est pas le fruit de l'imagination de l'homme. Il existe et il agit dans les univers. D'ailleurs, la Bible l'appelle le prince de ce monde. Quelle est la personnalité de Satan? Satan est une personnalité parce qu'il possède les caractéristiques essentielles de la personnalité qui sont l'intelligence, les émotions et la volonté. Satan possède l'intelligence. Selon la Bible, Satan est intelligent et même très intelligent. Et il utilise son intelligence pour tendre des pièges et opérer des ruses à Christ. Matthieu 4, verset 3 à 9, nous voyons comment il a tenté le Christ. Il tend également des pièges aux hommes. 2 Corinthiens 2, verset 11. 2 Corinthiens 11, verset 3 et 14. 1 Timothée 3, verset 7. Satan possède des émotions. Il peut être colérique. Il peut être irrité. Selon Apocalypse 12, verset
12c et le verset 17. Satan possède la volonté. Selon 2 Timothée 2, verset 26. Satan est-il incréé? Est-il comme Dieu? La réponse, c'est que Satan est une créature. Satan est une créature selon Job 1, verset 6. Selon Ézéchiel 28, verset 15. Satan n'est pas l'égal de Dieu. Job 1, verset 12. Job 2, verset 6. Apocalypse 20, verset 10. Satan est un esprit semblable aux autres anges. Ézéchiel 28, verset 14. Et nous venons de dire que Satan est une personne. Donc Satan n'est pas un symbole. Mais Satan est une personne. Quels sont les noms attribués à Satan? Quels sont les titres attribués à Satan? Je dirais le premier titre que Satan avait, c'est le titre de Lucifer. Parce qu'avant sa chute, il s'appelait Lucifer. Lucifer provient de 2 mots, lux, lucis, luci, lumière, phéré, porter. Donc, Satan s'appelait Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière. Ce nom signifie astre brillant, selon Ésaïe 14, verset 12. Donc, Ésaïe 14, verset 12 nous dit que Satan est un astre brillant. Satan, ce nom est utilisé 52 fois dans la Bible. Ce mot en hébreu veut dire l'adversaire ou l'accusateur. Job 1, verset 9 à 11, Zacharie 3, verset 1, Apocalypse 12, verset 10c. Autre nom ou titre accordé à Lucifer ou à Satan, c'est le diable. Ce nom est utilisé 35 fois dans le Nouveau Testament. Le mot grec diabolos veut dire calomniateur. Matthieu 13, 39, Isaïe 6, verset 11. Satan est également appelé le malin. Matthieu 6, verset 13, Éphésiens 6, verset 16. Satan est appelé Béelzébul. Baal-Zébub était le nom d'un dieu païen que nous retrouvons de Rois 1, verset 2 et 3. Le nom Baal-Zébub voulait dire le prince des mouches. Par moyen d'un jeu de mots, le nom a été changé en Béelzébul, qui voulait exprimer le prince des démons. Matthieu 12, verset 24. En Éphésiens 2, verset 2, il est appelé le prince de la puissance de l'air. Satan est également appelé le serpent. Ce nom exprime sa nature astucieuse et trompeuse, comme on le voit en Genèse 3, verset 1 et en Apocalypse 12, verset 9 et Apocalypse 20, verset 2. Satan ou Lucifer est également appelé le dragon. Ce nom implique sa capacité de détruire. Apocalypse 12, verset 4b, Apocalypse 12, verset 7, 1 Pierre 5, verset 8. Satan est appelé aussi le prince des démons. Jean 12, verset 31. Le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, verset 4. Le tentateur, Matthieu 4, verset 3, 1 Thessaloniciens 3, verset 5, 1 Corinthiens 10, verset 13 et Jacques 1, verset 12 à 14. Satan ou Lucifer est également appelé Bélial. 2 Corinthiens 6, verset 15. Dans l'Ancien Testament, ce mot veut dire vaurien. Satan est appelé le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Chers amis, beaucoup de ces noms sont utilisés dans la Bible comme des synonymes pour Satan.
Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Dans notre prochain exposé, nous allons vous parler de la carrière de Satan, de son péché, de son jugement, de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et de sa situation avant l'installation des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, si Dieu le veut.